20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Zoé Bontemps nous présente chaque semaine un événement qui s'est déroulé dans le passé, mais à la même date qu'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne sont pas allés au travail ou en cours, aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes le 19 mai et ce même jour, en 1314, c'est la fin d'un scandale royal. Le mariage du prince Charles et Blanche est annulé. Trahison, enquête, adultère, l'histoire du pensionnaire de votre maison de retraite et à s'y méprendre un épisode des Feux de l'amour, Zoé. Et oui, encore un divorce, rien de très original à première vue, mais cet événement, il a fait trembler tout le royaume. L'époque, 14e siècle. Le lieu, la France. Le roi, Philippe IV. Le roi a une réputation de beauté légendaire qui s'accole à son nom. Il est Philippe le Bel. C'est un son d'époque, ça, que vous avez récupéré. Exactement, c'est ça, un enregistrement qui va... du 14e siècle. Exactement. C'est les standards du 14e siècle, donc vous enflammez pas trop. Philippe, il a plein d'enfants, mais ceux qui sont au cœur de ce scandale, c'est Louis et Charles. Le 19 mai 1314, le mariage de Charles et sa femme Blanche est annulé. Je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi. Je me demande effectivement pourquoi, mais je suis sûr que Théo Gravin, qui était présent à ce mariage, doit le savoir. En fait, je suis un petit peu au courant parce que j'ai trouvé un vieux closer dans un marché aux puces qui en parlait justement. Ils ont appelé ça l'affaire de la Tour de Nesle. C'est quand même moche de spoiler comme ça, Bastien. Oh, excusez-moi. J'ai eu la chance de voir ce numéro. J'ai pas eu la chance de voir ce numéro, pardon, mais je vous le donnerai. Merci, c'est super sympa. Mais il se trouve que par hasard, Louis et Charles, ils sont justement dans ma maison de retraite. Et quel du coup, heureux hasard. Les potins, moi j'adore ça. En fait, comme dans beaucoup de divorces, c'est une histoire d'adultère. Blanche et Marguerite, les femmes de Louis et Charles, auraient reçu des chevaliers dans cette fameuse Tour de Nesle. Bon, faut dire que leur relation, elle était pas ouf. Louis, il était accro au jeu. Bon, ça c'est confirmé. À la maison de retraite, il rate pas un vendredi bridge. Il délaissait à l'époque sa femme Marguerite. Elle était pas non plus incroyable. On la découvrait à l'époque comme fougueuse et galbée. Fougueuse et galbée. Voilà, donc je vous laisse aux interprétations. Personnellement, moi ça me plaît. Non, mais enfin, vous dites pas incroyable, mais fougueuse et galbée, moi je trouve ça quand même plutôt sympa comme description. Moi en tout cas, j'aurais pas mis ça sur Tinder, mais bon, libre à vous, Bastien. Et Charles, lui, il est plutôt décrit comme strict et raide, pas non plus super sympa, voilà. Raide, ça c'est sûr aujourd'hui, mais strict, je sais pas trop, vu que tout ce qui sort de sa bouche actuellement, c'est un filet de bave qui va jusqu'à ses yeux. Oh mon Dieu. Donc voilà, leur mariage, c'était plutôt... De cette nana, j'étais bien mieux avant, câliné par maman. Ah là là, les slows que j'ai dansé sur cette chanson. Oui, quand vous aviez 20 ans à l'époque, la grande époque. Mais comment toute cette histoire a été découverte ? Dites-le moi, Zoé. Eh bien, je vais vous le dire, j'arrive. Un beau jour, la reine d'Angleterre rend visite à tout ce beau monde. C'est Isabelle à ce moment, c'est pas Elisabeth II, même si les âges coïncident à peu près. Elle offre des aumônières, donc Isabelle, offre des aumônières à ces fameuses Blanche et Marguerite. C'est une sorte de porte-monnaie, en panse de mouton. D'accord, mais quelques temps plus tard, c'est la famille royale française qui va à Londres et Isabelle remarque que ces mêmes aumônières, donc les petites bourses, sont accrochées à la ceinture des deux autres chevaliers. Elle est observatrice, la petite British. Mais c'est quand même super bête. Quand on n'aime pas un cadeau, on le revend sur internet. On ne le refourgue pas à son amant. Ils étaient bêtes à l'époque. Quelle idée. En plus, comme ça peut alimenter les ventes improbables de Théo. Donc c'est vrai. Super pratique. Mais Isa, elle sent le scandale arriver et elle en glisse un mot à Philippe le beau gosse. Et c'est lui qui va mener son enquête. On découvre qu'elles sont bel et bien infidèles et leurs deux amants seront torturés puis exécutés. Dans une cellule de la prévôté de Pontoise, les frères Daunet attendaient la mort. Sur l'ordre du garde des Sceaux, ils avaient été soignés, ainsi leur plaie ne saignait plus, leur cœur battait mieux, et dans leur chair écrasée, il était revenu un peu de force, afin qu'ils puissent mieux éprouver les supplices auxquels ils étaient promis. Grosse ambiance, Zoé Bontemps. Voilà, je trouvais ça intéressant de savoir qu'on remettait des gens en vie pour les tuer après. Sympa. Bref, voilà. Les mariages sont en toute logique annulés. Celui de Charles le 19 mai 1314 justement, et son frère quelques années plus tard. Les princesses, elles seront rasées puis condamnées à l'incarcération perpétuelle. Donc une fin très sympa pour ces deux dames. Et c'est ce scandale couplé à des problèmes d'argent qui va précipiter la dynastie royale des Capétiens à sa fin, à peine une décennie plus tard. En tout cas, pour ma part, je m'abonne à Closer dès ce soir pour avoir plus d'infos. Et puis je vais aller aussi bientôt faire une petite visite dans votre maison de retraite. Merci Zoé Bontemps. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.